C'est bon, son micro marche. Ouais. Voilà, c'était Oumou Korka disait qu'elle est âgée de 29 ans. Oui. Elle est actrice. Je suis actrice comédienne, en même temps PDG des Jeux naturels en Guinée, commerçante en même, c'est un peu ça. Et voilà, nous allons essayer surtout d'aborder sur ces trois professions. Ouais. Parlant du cinéma, et surtout, on t'a beaucoup connu, surtout au début, avec ce qu'on appelle l'OPC, c'est nous, avec des groupes. Est-ce qu'on peut un peu parler de tes débuts pour ces personnes? Parce que je rappelle que nous sommes suivis un peu partout dans le monde pour ces quelques personnes qui ne connaissaient pas Oumou Korka depuis le début. Parce que nous, on connaissait Oumou Korka avec Niamete Kaote. Ouais, voilà. C'est le film qui est plus connu sur moi en fait. On a filmé Mboura Ande de Niamete Kaote. Oui. D'ailleurs, j'ai commencé le cinéma en 2010. Voilà, lorsque j'ai débuté, j'ai travaillé avec... Je vais m'exprimer en polar, c'est mieux. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui ont plus. Voilà. D'accord. Donc, le cinéma, c'était en 2010. Là, lorsque je suis rentrée, j'ai rencontré Sabou. Sabou, vous le connaissez? C'est vrai. Comme il faut tout dire, Sabou, Ablaye Djikejama. Ablaye Djikejama, il est connu sur le nom là. Polar, quoi? Ablaye Djikejama. Ouais. Voilà. Quand Motawa et Wonbe, Waleti Belambe dans le cinéma au début, ça n'a pas. Bon, c'est facile au fait. Excusez-moi, je ne peux pas m'exprimer pour la. Allons-y. Voilà, ça n'a pas été facile au début, mais quand même à cause de Ablaye, Sabou, il y a Jane Absiré, voilà, actrice de Anda Bekambekati, au camp pour la Walta de cinéma. Et Miyalti nos films en 2010 au nom de Salim Enene. Après ça, j'ai fait Jean Fassina. Après ça, on a créé le troupe Yudumo. C'était avec Bailo Yudumo. Donc, on mène un goal de Yudumo. Voilà, des années, hein. Et voilà, il film de la film, est-ce que c'est toi, quoi, Ambarno et scénario, quoi, on yettube adda jonna be wala c'est-à-dire jom film on tigi wono jam fasina mi jinduno bawo acteur de bousse fi yo wadu cinéma mais mi wawali mais nyande tay la mari idée o tay la mari idée on avec cinéma la yiduno law pour les gens qui me connaissent bien no hay ka école lorsque j'étais à l'abbé adi mi wada eno comédie ka duma ka école mi wada eno du coup bay ma mi ari non Conakry je me suis dit que je vais faire le cinéma. Parce que d'ailleurs, il y avait d'autres portes aussi, c'était une idole à moi, j'aimais bien ses rôles. Voilà. Donc, j'aimais beaucoup le cinéma en fait. Et Ablaye. Au début, il y avait des réalisations film, mais je n'ai pas participé à ce film. Mais j'ai appris plein de choses au moment des tournages. Après ça, voilà, mais mi joue les films ils m'ont beaucoup montré des choses. C'est après ça j'ai décidé de réaliser un film pour moi-même. Après me contacté, il y a un journaliste, il y a un caméraman de la RTG, on appelle Lo, me contacté, c'était un ami à ma maman. Mi contacté mo ario waldi la fi piji di au début parce que quand on caméraman de Moussa Kofoyo on te m'a dit la wa la walude quoi mi holli mo scénario on dit que c'était bien on dit la wa réalisé au tay kan ko tigiri j'étais motivée au fait ko nder dum non mi fuddi non réaliser de un film non sali menene mi ari mi yalti scénario voilà j'ai appelé des gens ari mi soma ino ka école puis yo mo cinéma parce que on a d'accord et film. Voilà, c'est pour j'allais poser cette question parce que dans des quand même ma mère n'était pas du tout d'accord avec moi. Mais nous non là, yo mi jangu taw sim gayni jangu de. Elle verra le reste. Mais bay mari cinéma on gayni wonde ka kilian so mayno école. Ya mi wada tournage janni mi jetta ten yango mi bormo kiki de mi arta ka suudu comme si j'étais à l'école. Ko nder dum don mi wadi réalisation Salim Nene on bousse nan di on film donc mi gayni. Depuis ça, j'ai compris comment ça se passait. Hari hay mi anda hono film yeyirte ko bi gaynta montu de film, je me suis dit comment faire avec ce film. Goddo ini la anata idi prado. Heureusement que j'habite à Madina. Oni anata ini pra ko tombe yeta film di minati ini pra. Mi ari mi holli film on tigindari on di image man là-bas parce que ari o caméra professionnelle film mirano. On to mo ini la mi wawa mo sodude minni mo awa. Tay mi anda ko jelu minata mo film en fait. C'est que ana série tumba ino wela ma quoi ni awali tumba ino wela. Ouais. On to mo ini la mi yettira film 5 millions.
Il dit 5 millions. Franchement parler, non, 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 je ne m'attendais pas. Alors, si on a 900 000, 300 000, en fait, voilà 5 millions pour le ouais, franchement, parce que elle comme élève, simple élève, la wad de collège, tu vois. On te dit là 5 millions. Est-ce que je ne veux pas augmenter? Voilà. Mi wadi hakil c'est d'ailleurs mi na ci mi augmenter parce que goddo m'a pris à interview il faut que c'est quoi on y est il faut que be la famille là andi bete quoi voilà famille là minimum min ko 6 millions millionnaires on te mo ni wo non ni joni à 5 millions 500 il va prendre avant ça de 500 millions joni franchement ouais on te mo ni là à 5 millions 500 qu'il va prendre minimum OK on te ma 5 millions 500. On l'a mis avant, c'était le lundi, tu viens, c'était un jeudi, je me rappelle bien. On te m'a je pense bien, on 3 millions. On l'a dit, il y a l'autre dit, et lundi, minimum. Ah, c'est déjà un problème là, oui, parce que moi, quand même, je voulais juste que. Tu n'attendais pas? Voilà, il fait sortir ce film, c'est juste ce que je voulais. Oui. Je cassais, en fait, j'ai essayé de cacher l'argent à ma mère parce que en fait, on a d'accord fi cinéma et tout. C'est comme ça, je gaspillais. Ah, vacances, je suis partie à l'abbé. C'est de là-bas que j'ai continué le cinéma. J'ai commencé à faire des relations avec les gens et tout. Parlant de l'abbé, comment tu es l'abbé? Je suis de l'abbé Tuntourou. L'abbé Tuntourou, Tuntourou centre. D'accord. Voilà, où me de l'abbé Tuntourou centre. Voilà, c'est qui a de voilà, on va toujours rester dans le cadre du cinéma parce que 2 ans et après l'abbé et après Conakry et on a vu où me on a pas tellement de temps et où me automatiquement et Conakry à Sénégal. Pourquoi ça vous cinéma à Dubaï non, on a ça au cinéma à Sénégal. Sénégal, c'est pas ma première fois. J'ai été ici une fois. Après, deuxième fois, je suis une personne qui est amoureuse de la pâtisserie aussi. J'aime bien la pâtisserie. Voilà. J'ai toujours rêvé de le faire. D'ailleurs, je le faisais même avant que j'ai fait la formation. Du coup, j'ai dit, pourquoi pas venir au Sénégal faire une formation? Parce que, d'ailleurs, si tu sors hors du pays et tu fais une formation, arriver en Guinée, ton diplôme sera un peu vu d'une autre manière. Ouais. Donc, c'est pour cela que je suis venue au Sénégal. J'ai pris 2 ans pour faire une formation de pâtisserie. Et après ça, j'ai fini la formation. J'ai aimé ce pays. Franchement parler, j'ai aimé ce pays. Je me suis dit de rester un peu, voir comment chercher des relations aussi pour voir avec le cinéma. Mais alhamdoulilah, je connais un peu d'acteurs sénégalais aujourd'hui. Ouais, mais quand tu es venu, si tu étais là dans le cadre, disons purement pour la formation. Oui, pour la formation. Voilà. Maintenant, on voit que de temps en temps, tu essaies de toujours. Tu ne veux pas oublier le cinéma parce que toujours dans le milieu. Oui. Je ne sais pas comment tu as réussi à t'adapter, surtout vu que tu es venu pour une formation. En fait, le cinéma, tu sais, c'est ma passion en fait. Même si je fais 1000 métiers là, le cinéma reste et demeure le boulot que j'ai toujours rêvé, tu comprends? Ouais. Malgré que c'est pas facile avec le cinéma guinéen. Sinon, depuis 2010, et je suis pas la seule, hein, parce que nous avons faire cinéma, mais presque ils n'ont rien réalisé. Tu sors, tout le monde te connaît, tout le monde te regarde, mais d'ailleurs, tu n'as rien gagné dans le cinéma. C'est la question que j'allais poser. Est-ce que le cinéma nourrit, est-ce que le world est D'une part, oui. D'une part, je veux dire oui. Tu sais pourquoi? Parce que je remercie les femmes. Himbe Wodbendar de films hors du pays ou bien même ici, il y a de ces gens qui font beaucoup de gestes pour moi. Moi, personnellement, pour moi, ça nourrit de ce côté. Parce que dans le cinéma, c'est parlant du côté relationnel. Voilà, côté relationnel. Ça dans le cinéma, du coup, moi, je gagne plein de choses avec les gens, les personnes qui me suivent partout dans le monde. Voilà. C'est un peu ça. Sinon, le cinéma, voilà, ça gagne un peu, mais pas, ça ne peut pas nourrir une personne quand même. C'est quelque part aussi parce que sortir devant les caméras, quand on te voit à l'écran, on sait que oui, voici le star, voici quelqu'un qui est riche
Est-ce que cela ne constitue pas un peu l'obstacle pour surtout les acteurs de cinéma que vous êtes? Au fait, moi, ça c'est un problème. D'une part, c'est un problème. Parce que moi, à cause du cinéma, il y a même des membres de ma famille qui font rien pour moi. Parce qu'il y a plein de personnes qui savent que je gagne déjà des choses dans le cinéma. Oui. D'ailleurs, les réseaux sociaux aussi, je suis une personne, j'aime sortir et tout, voilà. En voyant d'autres choses sur les réseaux sociaux, les gens vont penser que c'est une vie réelle, alors que c'est juste des moments de temps que tu sors, tu profites. C'est la réalité du milieu, quoi, parce que ça demande. Voilà, ça demande aussi. Oui. C'est juste ça, mais ça ne veut pas dire que ma vie est parfaite aussi, tu comprends? Oui. Mais d'une part aussi, je dis Alhamdoulilah, je manque de rien, même si je n'ai pas d'autres choses, mais je ne manque de rien aussi, tu vois. Mais parfois, parlant d'obstacles aussi également, et surtout en tant qu'acteur de cinéma qui sort devant les caméras, est-ce que cela ne t'empêche pas quelque part de faire certains boulots, certaines activités dont tu pouvais faire si tu n'étais pas star? Parce que là on voit Oumou Korka une star. C'est difficile d'aller faire certains boulots. Est-ce que cela n'est pas une Ça star? m'empêche beaucoup. Tu sais, lorsque j'ai fini la formation de pâtisserie là, je voulais, parce que vu que c'est un pays étranger, c'est le Sénégal, j'ai voulu travailler dans une pâtisserie ici, mais lorsque je suis partie, j'ai fait une semaine là-bas. Déjà, il y avait des gens qui me connaissent. Sans te mentir, en fait, il y a même des Sénégalais qui me voient des fois et disent que voilà, j'entends pas la langue, mais je te connais, tu fais des théâtres guinéens et tout. Tu sais, ça me gêne un peu de travailler pour une personne. C'est vrai que c'est pour gagner ma vie, mais l'image que j'ai eue sur le cinéma, ça m'empêche de faire plein de boulot. Voilà, c'est pour cela que je dis quelque part, c'est un obstacle, quelque part. C'est un obstacle. Voilà, parce que ça peut nous appauvrir sans qu'on se rende compte, sans que les autres aussi ne se rendent compte. C'est un peu comme M. Amidou qui sort un peu à l'écran. On sait que oui, tu as l'argent si tu refuses de donner voilà. ou si tu refuses de nous donner. Tu travailles à la télé, tu ne peux pas dire que tu n'as pas 100 000 francs. Voilà, et Oumou Korka, on a vu un article qui est sorti sur la Guinée, c'est 224, hein? La Guinée 224, voilà, on a vu un article parlant de Oumou Korka. Oumou Korka veut conquérir le cinéma sénégalais. Comment tu arrives à t'intégrer avec cette réalité actuelle? Parce que quand on voit le cinéma sénégalais ici, je ne dirais pas que c'est faible, mais il y a quelque chose qui manque en tout cas. Oui, comme je t'ai souvent dit, le cinéma c'est une passion et je ne veux pas abandonner. Malgré tous les obstacles, j'ai compris qu'en Guinée aussi, je n'ai pas eu des relations pour faire réellement les films que je veux. Tu comprends? Du coup, je me suis dit de faire un truc. J'ai monté un projet, j'ai écrit un scénario qui parle de plein de choses. Ça veut dire les réalités de la vie. Donc ça parle de beaucoup de choses. C'est après j'ai montré à un peu des acteurs sénégalais qui sont un peu connus ici encore. Voilà. À un moment, à arriver le temps, je veux dire leur nom. Maintenant, tu peux nous souffler quelques noms, ouais. Non, je veux. Après, c'est mieux après, en fait, parce que je n'ai pas fini le tournage. D'accord. Mais j'ai commencé le tournage, j'ai mobilisé un peu de gens, voilà. Le tournage, ça s'est passé ici? Ça se passe ici, bien sûr, ça se passe ici. En fait, j'ai une structure au nom de OKS Record. OKS Record, explique-le, c'est quoi? Oumou Korka Record. Oui. Voilà, c'est un staff. Oui. Voilà, c'est dans ce sens que je parlais comment tu as pu t'intégrer. Parce que voyant le cinéma sénégalais ici de façon déjournée, surtout ce manque d'union aussi, parce que ça est aussi dans le milieu. C'est un milieu qui récolte tous les coups et tous les coups sont permis. Parce que c'est là mon constat. Je ne sais pas comment toi tu arrives à t'en sortir. Bon, c'est. Dans ce milieu à tous les coups. Tu sais. Troupe de bus lanchike tu vois. Personnellement troupe comme c'est après ça que j'ai créé la structure OKS. J'ai réuni des personnes qui étaient passionnées du cinéma aussi. Voilà. Mais maintenant on a commencé de travailler sur ça. Et vu que à Dakar ici je travaille avec Adji Ousmane et Yassine comme tu le vois, c'est un groupe de bon cœur, on l'a mis comme ça, mais ça n'empêche pas que je travaille avec ma structure aussi. C'est après ça que j'ai écrit ce scénario, c'est pour la structure OKS parce que on a scénario. J'ai envoyé ça ici. J'ai présenté à des acteurs sénégalais et tout. Ils ont trouvé, voilà. C'est l'argent qui travaille comme on le dit. Et c'est pas gratuit, mais c'est pas si facile pour moi. Mais il y a une personne qui est à l'étranger qui m'aide beaucoup pour le financement. Donc parce que comme tu le sais, on prend des appartements, on paye les acteurs, du coup,
c'est ce que je fais pour le moment pour arriver à réaliser cette série, en fait. Voilà, parlant de cette série, comme tu l'as dit, c'est une série de plusieurs épisodes ou bien c'est une série intégrale à longue métrage? Pour le moment, on a réussi à faire 10 épisodes, c'est pas beaucoup, mais je pense bien ça peut faire l'affaire, comme je le souhaite faire. En fait, avec ces épisodes, je veux faire 20 épisodes, tu comprends? Après ça, je veux présenter à des youtubeurs qui sont connus de plus, ou bien je veux quand même que ça soit télévisé. Pourquoi pas sur la chaîne YouTube? Bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur ma chaîne, ça. Et pourtant, il y a d'abonnés, il y a 159 abonnés qui te regardent, personne qui te regarde. Actuellement, oui. Voilà, mais je préfère comme ça, parce que tu sais pourquoi je veux ça? Je veux, en fait, la vision que je veux, c'est un jour faire une série qui va sortir sur A+. Oui. Ouais, voilà. Donc je pense bien avec des collaborations, ça sert mieux en fait. Voilà, maintenant parlant de cette série, est-ce que cette série parle un peu, parce que voyant un peu les séries actuelles, même au niveau pastoral, au niveau foutanien, nous nous inspirons beaucoup de films nigérians et autres, parce que toutes les réalités sont un peu, s'il faut dire, copiées de ce côté, mais c'est pas si un peu, comment bon, c'est en fait scénario, ça parle plein de choses comme je te dis, c'est les réalités de la vie, pourquoi les hommes trompent leurs femmes, qu'est-ce qui cause ça, pourquoi les femmes trompent leur mari, qu'est-ce qui cause ça, en fait les mariages forcés, plein de choses en fait, tu comprends, la prostitution, qu'est-ce qui fait tout ça là, voilà, ça parle plein de choses. Voilà, avant d'aborder le volet commerce, parce qu'on sait que là, c'est l'entrepreneuriat et qui est aussi dans ce domaine. Et on sait que oui, dans le cinéma, il y a toujours des difficultés, surtout ici, on dit tout, hein. Voilà. Voilà, on regarde, surtout on voit une certaine Oumou Korkasso qui est très belle. Est-ce que parfois vous n'arrivez pas dans vos activités à rencontrer des santas, des personnes qui vous font des santas, des personnes qui vous draguent, vous promettant surtout de vos produits, parce que ça se voit à longueur de journée dans le milieu culturel. Ça finit pas. Voilà. Franchement, ça finit pas. Ça finit pas, ça n'empêche de nous évoluer aussi deux fois. Parce que tu sais, tu peux aller... En fait, j'ai pas mal de relations, moi. Franchement parler, j'ai pas mal de relations. J'ai des relations que même moi, deux fois, je dis, voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai trop de la chance d'avoir ces genres de relations et tout. Des personnes de haut cadre, tu vois. Mais ça finit toujours pas, ça finit toujours mal. Comment ça? Parce que dès que je parle avec ces gens, on fait un programme, je pars dans leur bureau ou leur maison pour parler du projet. Dès que je finis de parler du projet, je sais pas, je sais que je suis pas belle, mais quand même, je finis toujours à attirer d'autres personnes. Je finis toujours à attirer d'autres personnes. La plupart de ces personnes que je raconte mes projets finissent par me faire des avances et tout. Et au final, quand tu n'acceptes pas, c'est le projet qui est bloqué. C'est le projet qui est bloqué. C'est le projet qui est bloqué. Oui, mais parfois aussi, quand tu acceptes, c'est le projet. Mais tu sais, dans ce milieu, en fait, il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Comme tu l'as dit, ça bloque plein de choses. Non, je ne peux pas faire tous les boulots. C'est comme je ne peux pas sortir avec tout le monde aussi. Oui. D'ailleurs, je suis célibataire et ça me va très bien. Vous allez même poser cette question parce que c'est la question que pose Amidou. Toutes les filles qui passent ici, Amidou pose la question. Oumou-Korka, mariée? Je ne suis pas mariée. Fiancée? Non. Voilà, on sait que les candidats seront nombreux ici et voilà, mais ça n'empêche, si un mari vient actuellement et qu'il te dit vraiment d'abandonner le cinéma au profit du mariage, qu'en diras-tu? Comme je te dis, j'ai 29 ans. Ça, c'est beaucoup aussi. Surtout chez nous, les Peuls. Oui. Voilà. Le cinéma, c'est quelque chose de passager, tu comprends? Ça fait partie de mes rêves. Mais si toutefois, il se peut que je gagne un mari qui va me dire continue le cinéma parce que je t'ai trouvé dans ça, je vais continuer, c'est avec plaisir. Et j'aimerais bien rencontrer ce mari qui va me dire ça. Mais si toutefois aussi je rencontre avec une personne, on s'entend bien, il ne m'empêche pas. Parce que moi, je suis une femme qui bosse. J'aime bien bosser. J'aime, en fait, donc il faut que je travaille. Tu comprends? Ça se voit parce que c'est vrai. Moi, je vois à longueur. Même si elle m'a bloqué, voilà, ça se voit. Moi, je t'ai pas bloqué. Voilà. Voilà, donc il faut que je bosse. Je ne veux pas m'attendre que quelqu'un fait des choses pour moi. Oui. Donc je veux avoir un mari aussi qui me dira, parce que c'est juste là le problème. Si c'est là-bas que ça va être le problème. Mais d'abandonner le cinéma, je peux le faire. Hein. Oui, non, je ne pense pas qu'il va te dire bon d'abandonner ce que tu fais, tes activités, parce qu'avant tout, tu es une intellectuelle.
Mais bien sûr, Voilà. j'ai rencontré des cas, j'ai rencontré des personnes qui vont m'épouser au final. Et Qu'est-ce qui a empêché, qu'est-ce qui a saboté? en fait, dernièrement, là même, j'ai rencontré un mec qui voulait m'épouser, tu vois. Mais une fois, il y avait une cérémonie chez eux, il m'a dit, Oumou, là, je veux que tu viennes rencontrer ma famille et tout. En fait, j'ai hésité parce que je sais que si je pars dans des choses pareilles, sûrement il y a des gens qui vont me reconnaître. Ça, c'est sûr, surtout dans les familles Peul et tout. Donc, je me suis dit, j'ai hésité, mais il me dit, non, c'est pas un problème, il faut aller rencontrer ma mère. J'ai dit, d'accord. Je suis partie là-bas, dès que je suis arrivée, tous les yeux sont tombés sur moi. Ah oui. C'est gâté, parce que là, j'ai compris que c'est un peu... Il savait que tu faisais le cinéma? Il savait que je fais le cinéma. Et sa famille? Et sa famille, non. Oui. C'est arrivé là-bas que tout le monde me disait, voilà, je veux qu'on prenne en photo et tout. Ça, même sa mère a dit, toi, est-ce que tu fais pas le cinéma guinéen? J'ai dit, oui, bien sûr. Ah oui. C'est arrivé à la maison, j'ai dit au gars, franchement, tu as mal fait parce que tu devais dire à ta famille que je fais le cinéma. D'ailleurs, toute personne qui me voit sait que je fais le cinéma. Et tu ne peux pas te casser maintenant. Oui, il dit c'est vrai. Mais est-ce qu'à ce niveau aussi, on ne peut pas y parler d'obstacles? Parce que beaucoup, quand on te voit ici, on va se dire, oui, c'est difficile d'aborder Oumou, c'est difficile de lui parler du mariage. Est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas ce qui retarde l'homme providentiel? Il y a de ces gens qui ont peur parce qu'ils pensent qu'en me voyant sur des choses, au fait que je suis une personne qui vit une vie de luxe, comme je te le dis, c'est pas parce que je pars dans des lieux ou bien deux fois je porte... C'est la réalité du milieu, du game. C'est la réalité du game. Voilà, oui. Mais c'est pas une vie réelle. Comme on le dit souvent, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ne sont pas réels. Je suis pas pauvre non plus, mais je suis pas une femme riche aussi. Donc je me bats juste pour vivre. On a vu Oumoukorka à Conakry récemment et Oumoukorka non seulement au village, parce que je pense qu'il y a ces images qui circulent aussi sur l'écran des images du village. Tu étais au village. Oui. C'était où? C'était à Pita, à Labé et voilà, c'est un peu ça, c'était à Pita et Labé. Mais est-ce que Oumoukorka est arrivé à ton tour? Bien sûr, c'est ma famille, je suis partie saluer la famille et tout, malgré que je pars pas souvent. Oui. Comme à cause du cinéma, je pars, moi je te dis, je pars même pas dans les cérémonies de mariage et tout, parce que quand je pars dans les cérémonies et tout, je me sens un peu différent aux autres, tu comprends? Mais tu dois quand même l'accepter, parce que c'est la réalité, c'est la réalité du milieu comme chez l'autre. Mais tu connais, nous les Peuls, c'est un peu difficile. Des fois, tu rencontres des personnes dans les cérémonies, ils vont te dire, voilà, soit des choses en Adjabali. Tu refuses de te marier. Mais c'est des choses pareilles qu'ils vont t'aborder. Comme si je faisais des choses mal dans le cinéma. Et pourtant, dans le cinéma, on fait rien de mal. On fait rien de mal. Mais parce que surtout on voit Oumoukorka qui s'affiche sur les réseaux sociaux. Bon, il ne faut pas m'excuser, bien sexy et bien belle, on dira que oui, écoute, est-ce qu'elle ne fait pas quelque chose à l'interne? Parce que c'est l'idée qui vient. C'est ce que les gens pensent. Parfois, il y a ce côté négatif que les gens observent, c'est les acteurs du cinéma. Mais moi, personnellement, j'ai appris à vivre avec ça. C'est que les gens pensent de moi, soit les membres de la famille. En fait, tu sais, tu peux pas dire que tu n'as pas peur de ta famille. Moi, j'ai peur de ma famille, je respecte bien ma famille. Parce qu'avant tout, c'est ma famille. Mais il y a des choses qu'on parle derrière moi et tout. Actuellement, en fait, ça quand même... oui, ça se lit même si certaines de tes publications, on sait que oui, c'est ici le milieu où tu peux répliquer peut-être. J'entends plein de choses, mais maintenant je m'en fous en fait. C'est ma vie, je sais. Tu comprends? Du coup, c'est que les gens parlent derrière moi là. Maintenant je m'en fous. Ils n'ont qu'à continuer de parler. Allah me soutient la moi dit comme donc. Tu n'as pas peur d'effacer la famille un peu, de dire que bon, la famille va se frustrer? En fait, comme je te dis, je respecte bien ma famille. Mais s'il y a des personnes qui pensent toujours négativement sur moi, en fait, comme je te dis, je m'en fous. Les personnes qui pensent négativement de moi, je m'en fous. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Ils sont d'accord, ils sont fiers de moi. Facebook, franchement, on est fiers de toi. Il y a des gens qui partagent et tout. Mais il y a des gens aussi qui parlent négativement. Et pourtant, peut-être... je peux demander à Boubacar Madjou, je sais que si elle nous suit quelque part là. Franchement, pour les gens qui me connaissent, avec les personnes que j'ai étudiées ensemble, ma famille et tout savent que j'ai pas de problème. Je respecte tout le monde,
Je suis gentille avec tout le monde. Je vis ma vie, au fait, comme je le veux, parce que c'est ma vie. Tu comprends? Oui. Je n'exagère pas aussi, parce que je viens d'une famille aussi qu'on respecte beaucoup. Parce que une fois, lorsque je vais bien, peut-être il me suit, Yacine, il est parti jusque chez moi. La dernière fois qu'on est parti à Conakry. Bay mo ari katande ame, o tay ko lewru waduto, o tay ko julirde woni katande ame fop no julde. O yi ñam la salli gola jula mini mo yaw salli gola jula. Heureusement lui aussi je l'apprécie bien parce qu'il prie ay semé des tournage ma goddo mais fop men jula. Alhamdulillah. Maintenant, contrairement à non, je dis pas non. Ori do men juli ame ngene ni donc il voulait juste rigoler sur moi. Je dis pourquoi? Oni moyni manga de famille do ida goddo holota ko de mini kono c'est ça mini mika famille ko ni mi tawiri dum do. Donc le cinéma j'ai choisi juste, mais personne ne le fait chez moi. Peut-être tout le monde fait pareil ko une star comme ma kesso ah mi wa le cinéma ça c'est nous les deux. Donc il y a des personnes qui me disent tuntour fop ko antum me marial to do télé ji tourner PC wadi do. Mais au final, je dis, c'était un choix. C'est une passion qui est venue naturellement. D'accord, Oumousso, à Conakry, on a vu Oumousso avec Zélelma. On a pensé d'ailleurs même que Oumousso va faire sortir son single. Est-ce que Oumousso a le rêve de chanter un jour? En fait, la musique, c'est pas ma passion. Mais j'aime bien la musique. J'aime bien. Tu aimes les artistes aussi? J'aime les artistes. Oui. Par rapport à Zélelma, c'est une meilleure amie à moi. Ouais. Elle... C'est une personne qui me comprend, qui me soutient. Je suis toujours là pour elle aussi, comme vous le voyez. Ah ouais, on a vu. Et déjà, vous avez, elles ont les mêmes formes parce que nous on a vu. Bon, on a failli tomber sur la vidéo. Il faut jamais faire ces vidéos pareilles. Mais, je veux dire, c'est une partie de moi. Ah, voilà, c'est une vidéo que les gens, d'autres ont apprécié. Qui a fait le buzz, qui a fait le buzz. Qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. En disant, je pense bien, on n'est pas le seul qui ont dansé sur ce son, non? Il y a plein de personnes qui ont chanté Adimbaye. C'est les formes qui ont... Mais nous, on a dansé et puis ils ont commencé à dire, voilà, franchement, et les peuls, voilà, pour ceux qui ont dit, hein, je veux parler pour les gens qui ont dit ça. Oui. D'ailleurs, les commentaires, je m'en bats les couilles. C'est comme ils veulent, je m'en fous. Mais une chose reste claire, quand tu parles, même si c'est sur TikTok, tu vas avoir plein de vidéos comme ça. Mais pour nous, lorsqu'on a posté, ils ont critiqué, ils ont dit, voilà, toujours les peuls, toujours les peuls. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment parler comme ça. Tu sais, parfois, quand on voit quelque chose qui est très belle et qu'on ne peut pas avoir, la seule chose qu'on peut, parfois même, on peut te critiquer. Là, tu vas réagir. Là, en ce moment, il y aura le contact. Parce qu'on est habillé là-bas et tout, mais il y a des gens qui ont dit, hey, communauté fou, bébé, on n'a pas une mot, des commentaires de fois ça. Mais est-ce que c'est là pour demander un mariage? Pour bon, tu vois, c'est une réaction qui vient. C'est des personnes qui veulent toujours se marier avec toi. Donc, au bout, il y a des questions qui viennent sur Facebook. Il y a Ismaël Niang qui nous suit depuis Rufus Keting. Il te connaît là-bas. Il demande, il aimerait savoir quelle différence entre les deux milieux, c'est-à-dire le milieu showbiz et la vie réelle. Comment tu arrives à vivre ces deux milieux? On parlait de ça tout de suite. Hein? Oui, bon. C'est un peu différent, je veux dire. Mais moi, personnellement, j'arrive à gérer. Hein. Genre, je sais pas quoi dire, mais moi, j'arrive bien à gérer ma vie réelle et ma vie de cinéma. Parce que, d'ailleurs, j'ai mes projets que je fais, le business sur les réseaux sociaux. Comme on le dit, je peux rester dans ma chambre et faire le business. Ici, je peux rester une semaine dans ma chambre sans sortir, et alors que je fais un peu de l'argent. Hein. Parce que c'est sur ça que je vais payer mes factures, ma maison et tout, voilà. Donc, c'est un peu... Et je rappelle que c'est Oumoukorka qui paye toutes ces factures. Bien sûr, comme je te le dis, je ne suis pas en couple et tout, voilà. Donc, le mari doit venir maintenant. Inch'Allah, c'est ce que je souhaite. Hein. Je veux avoir un bon mari. Comme il y a d'autres personnes qui ont peur de dire que je veux épouser celle-là parce qu'elle est comme ça. Non, on n'est pas matérialiste. Être artiste, c'est pas être matérialiste, au fait. Tu vois il y a beaucoup de personnes qui le pensent comme ça, que peut-être tu peux pas épouser une personne qui est un peu connue parce qu'il fait le cinéma. En tout cas, c'est difficile, hein? Parce que si tu as vu la plupart de ces filles aujourd'hui dans le milieu culturel, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, je ne dirais pas qu'elles ont du mal à avoir un mari, mais quand même la plupart ne sont pas mariées. C'est pas parce que, je pense pas, je vais me mettre à votre place, c'est pas parce que vous ne voulez pas le mariage, mais parfois, ces personnes pensent qu'ils ont peur de venir vers vous. Mais moi, mais vos dépenses là sont coûteuses, hein? Mais tu vois, même si c'est ça,
En fait, il faut se rendre belle parce qu'il faut toujours sortir belle. Mais sinon, moi je vais te dire, je demande à personne pour le faire. Mais au cas où tu gagnes mal, il sera obligé de prendre la salle, c'est dépasse. C'est pas forcé. C'est normal que tu fais plaisir à ta femme. Ou bien. Mais maintenant, quand il fait pas, tu peux te faire plaisir aussi parce que c'est pour cela que je te dis, je veux pas un mari qui va pas me dire qu'on ne bosse pas. Je veux toujours bosser parce que. Là, vous allez vous compléter. Voilà. Je sais que un homme ne peut pas être à la hauteur de tout ça. En tout cas. Parce que moi, j'aime les belles choses, j'avoue. Hein, j'aime les belles choses. J'aime me faire plaisir, en fait. Voilà, il y a une autre qui demande là. Il demande si tu veux un mari sénégalais parce que j'avais dit que les candidats sont nombreux. Est-ce que tu veux un mari sénégalais? C'est ce qu'il demande. Ça dépend. Je veux juste un mari musulman qui va prier, qui va me dire où lève-toi, on va prier. Voilà, je sais que là. C'est la base. Moi, malgré toutes ces choses que je fais dans ma vie, mais je prie. Je fais mes prières. Là, je sais qu'Amir ne sera pas l'heureux gagnant parce qu'il y a quelque chose qu'il a dit aussi. Ok, voilà, et nous allons ouvrir l'antenne pour ces millions de personnes qui veulent surtout t'appeler. D'habitude, on n'ouvre pas l'antenne dans cette émission, mais cette fois-ci, exceptionnellement, on va ouvrir l'antenne pour Oumou Korkasso. Il y a de ces personnes qui te regardent un peu partout dans le monde et qui voudraient également échanger avec toi. Voilà, vous pouvez appeler sur le numéro que vous voyez à l'écran, le 78 483 41 et 73. Je rappelle aussi que ce numéro est aussi WhatsApp. Voilà, ce n'est pas un serveur. Vous pouvez aussi appeler à partir de l'international sur le plus 221 78 483 41 73. Oumou Korkasso, la cinéaste parmi nous dans votre émission Info le Week-end. Oumou Korkasso. Oui, mais bon, c'est le cinéma. Comme je te dis, j'ai besoin de soutien pour ce que je fais actuellement. Parce que ça demande beaucoup de choses. Peut-être il y a des gens qui vont... Peut-être il y a des producteurs et tout, des personnes qui vont financer sur ce genre de choses. J'ai besoin d'être quand même sur ça. C'est un grand projet, je sais que je vais m'en sortir, mais... C'est le cinéma. En tout cas, les idées sont là. Les idées sont là. J'ai commencé le tournage, comme je te dis, il y a des acteurs sénégalais qui font partie, et il y a ma structure, et il y a le groupe Bunker qui est dedans, ça c'est Hadji Ousmane, et il y a plein de... Nous tous, en fait, tu comprends. Mais c'est un grand projet qui demande un peu d'argent, je ne vais pas dire beaucoup, mais qui demande un peu d'argent pour le financement et tout, parce que... Tu sais, toutes les choses là, ça demande de l'argent. C'est surtout dans ce monde actuel. Mais est-ce que Oumou Korkasso, parfois tu arrives à avoir des personnes qui t'apportent de l'appui de façon... pour rien comme ça, ils t'apportent de l'appui. Comme je te dis, même sur ce projet, il y a une personne que je n'ai jamais vue dans ma vie qui me soutient, qui m'envoie de l'argent pour le financement. C'est à partir de là-bas que je prends les appartements, je paye les gens qui jouent dans le film et tout, tu vois. Voilà, on a un téléspectateur qui nous appelle. Allô? Salam alaikum. Voilà, le signal qu'il est parti, peut-être on a retardé. En tout cas, bon, quand les appels viennent, ce sont tes appels. Hein. Moi, on n'a pas l'habitude de m'appeler. Ah bon? Voilà, Oumou Korkasso est de retour à Conakry. Comment tu as trouvé la réalité au niveau de Conakry par rapport surtout à l'évolution du cinéma et surtout tes pères cinéastes aussi qui sont là-bas? Moi, pour le cinéma, je veux dire que c'est toujours la même chose. Hein. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Le cinéma guinéen, ça a toujours été le même pour moi. Hein. Voilà. J'ai fait... Ça, il faut le dire quand même. Je veux pas... J'ai gagné mes relations, j'ai gagné des personnes qui m'ont soutenu, il y a des personnes qui continuent à me soutenir et tout. Mais ça n'avance pas comme on le souhaite bien. Et ici, je pense qu'au niveau de Dakar, vous comptez... renverser la tendance parce qu'on voit l'effort, surtout le groupe dont tu as parlé, le groupe Bunker, qui est beaucoup visible également, et Oumou Korkasso maintenant qui est devenu une ambassadeur. Tu sais que tu portes sur sa peau? Ah oui, parce que là on sait que oui, quand on parle du cinéma guinéen au Sénégal, on parle de Oumou Korkasso. Moi j'ai entendu parler de toi depuis Abidjan. Ah bon? Bien que nous sommes tous de ton tour. Ouais. Voilà. Voilà, pour le week-end, il est quelle heure? 16h51 minutes. Oumou Korkasso, on va parler du commerce, de l'entrepreneuriat. Voilà, on sait que le service commercial ne va pas va rien nous taxer. Oumou Korkasso, comment tu arrives à mener ton commerce que tu dis? C'est ici que je prends des choses pour envoyer en Guinée. C'est depuis quand que tu as commencé cela? Ça fait longtemps, ça fait 3 ans maintenant. Ça ne te bloque pas parfois d'aller faire le tournage ou bien le tournage de ta personne? C'est une question de se planifier, tu vois. Je planifie bien les jours de mes tournages, je n'achète pas des marchandises et tout.
c'est quand j'ai pas de tournage que je profite pour acheter mes marchandises et j'envoie en Guinée. Il y a mes soeurs là-bas qui sont là pour vendre et tout. Donc tu prends et il suffit juste que je poste sur les réseaux sociaux et les gens passent leurs commandes. Des fois même, j'arrive pas à poster sur les réseaux. Dès que je parle avec mes amis ou mes relations, tout le monde vient à la maison. Des fois, je poste même pas. Tout le monde vient à la maison et c'est fini. On a vu aussi Bokor Kasso avec une nouvelle créativité. On ne va pas parler de la marque. Hein. Voilà, mais quand même, on a vu une nouvelle créativité. On va voler un peu le service comme ça. Il ne regarde pas. Une sorte de jus que Bokor veut mettre en place. Je ne veux pas parler de mes jus. En fait. Peut-être il se peut qu'on collabore aussi. Ah voilà, donc voilà, je sais que le service comme ça, c'est des escrocs, mais allons. Je suis obligée de le parler parce que c'est oui, pour moi. Allons-y. Voilà, OKS jus, c'est des jus naturels. C'est des gingembre et kiri, comme on le dit, les fruits de baobab avec du bissap. C'est trop naturel, pas trop de sucre et tout. Voilà, c'est un peu ça. C'est pour les cérémonies de mariage. Voilà, on a vu, c'est Aguilé que tu as mis en place. Que j'ai créé ça. C'est une équipe qu'on l'a fait. Il y a même Zélé Luma qui fait partie de l'équipe hein, et mes soeurs aussi. Donc si je ne suis pas là-bas, il y a Zélé Luma, ma petite soeur Kayetso et Mariam qui sont là pour ça. Donc c'est des commandes on personnalise même deux fois les bouteilles pour les cérémonies de mariage, baptême et tout. C'est un peu ça. Voilà, Bokor Kasso et ses relations avec les artistes, parce que je sais que Bokor a fait de bonnes relations avec certains artistes. Je ne sais pas où en est-on. Je ne vais pas citer des noms parce que moi, je connais pas mal d'artistes, soit ici, genre, si c'est des artistes comédiennes et tout, voilà. Des artistes chanteuses qui sont à l'étranger. Je vais parler de Maria Bari. Maria Bari, oui, c'est une amie à moi. On est très d'accord. Maria Bari, il y a plein de choses, hein. Il y a plein de personnes, il y a plein d'artistes que je connais. Disons presque tous les artistes guinéens, il y a peu de personnes que je connais. Parce qu'on a vu Bokor Kasso dans le clip Maria Bari. Oui, c'est la deuxième fois que je participe dans les clips de Maria. Voilà. Et il est 16h53, je ne sais pas, et qu'est-ce que je n'ai pas pu te demander. Je rappelle que nous devions être trois. Il y a Malé qui est absent. Malé, je te dis bonsoir partout tu es. Voilà, il y a Malé qui est absent. Et je ne sais pas s'il y a des questions que je ne t'ai pas posées ou bien il y a d'autres messages que tu veux véhiculer vraiment avant de clôturer l'émission. Bon, je pense qu'on a parlé plein de choses. On a parlé de tout. Oui. Et c'est un plaisir pour moi de faire partie de cette émission. Je veux dire à tout le monde, toutes les personnes qui suivent Folie Média, qui nous suivent partout dans le monde, de venir nous soutenir dans le cinéma. Le soutien aussi, c'est pas dire que vous allez donner de l'argent ou autre chose, mais les partages, surtout. Oui, surtout s'abonner. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Donc moi, ma chaîne YouTube, c'est OKS Officiel TV pour les gens qui... Ah oui, est-ce que tu es abonné? Il n'est pas abonné. Ok, alors c'est OKS Officiel TV. Ma page Facebook, c'est Oumikor Kasso. Voilà. Donc c'est un peu ça pour les personnes qui ne sont pas abonnées. On a plein de films qui vont sortir aussi, qu'on a fait en Guinée. Voilà. Comme je sais que oui, vous n'êtes pas parti fortuitement à la baie. On n'a pas, ouais. Mais Fidia est tombée, franchement. Malgré qu'on voyait les photos, tout le monde disait ici, bon écoute, tu as vu, elles sont parties là-bas encore. Pour c'est là où tu vois les photos, je pense bien, il y a les caméras qui sortent aussi. Voilà, on était parti en tournage. C'est vrai, on était parti en tournée, mais en même temps, on a fait des tournages. Je pense bien avec la belle nature, ça va rappeler plein de choses aux gens. Voilà, c'est des choses que nous avons beaucoup appréciées. On a voulu nous-mêmes sauter pour aller en Guinée, mais bon, ça viendra avec le temps. Oui, oui, ça va sortir bientôt. Ça va sortir bientôt. Et ça sort sur la chaîne YouTube? Oui, ça sort sur la chaîne YouTube de Hadji Ousmane, ma chaîne YouTube et de Diallo Vest. On est trois. Voilà, là, je pense que la collaboration entre ce groupe et toi, ça fonctionne à merveille. Ça fonctionne à merveille, je suis d'accord avec eux. On bosse pas mal. À Dakar, on bosse ensemble ici. Voilà, si on te disait comme d'habitude cinéaste au Bokor Kasso, là où nous allons clôturer l'émission, si on te disait est-ce que tu as une musique de soi, ça serait quoi? À part généralement. Ah là, tu m'as dit musique de choix. Non, parce que, alors c'est ça que tu vas dire généralement.